Gloire à Dieu. Amen. Toute ma vie, je la donne pour toi. Vous n'êtes pas censé savoir, et on apprend tous les jours dans la vie, vous savez, on ne peut pas connaître tout non plus. Bien encore mieux quand on est jeune. Je pense que c'est là qu'on apprend le plus. C'est pour ça que l'éducation scolaire se fait très jeune. C'est parce que les jeunes vont à l'école. Et puis, quand on arrive à un certain âge, c'est plus difficile à retenir. C'est plus difficile pour apprendre à parler une langue. Alors, faisons-le pendant qu'on est jeune. C'est comme ça qu'il faut le faire et c'est tout. Je pense que vous devez savoir ce qui est important ce soir, c'est qu'on doit tout donner au Seigneur. Une parabole est citée, elle me vient à l'esprit dans la parole de Dieu. Il le dit cette parabole, on ne met pas une pièce neuve sur un vieux drap, parce que la pièce neuve pourrait emporter tout le drap, et le drap pourrait se rompre, se déchirer. On ne peut pas faire du mélange avec Dieu. Vous me direz peut-être que je place la barre un peu haut, le calcul, la réflexion, la chair, l'opposition par rapport à la parole de Dieu et à la nourriture spirituelle n'accepte pas toujours la volonté de Dieu. Mais ça doit se faire dans la grâce et dans la volonté du Seigneur Jésus. Ne dites pas que c'est trop dur. Garçon, tu nous en demandes de trop. Et ce n'est pas le but de mon message. Je suis peut-être un petit peu à train de m'éloigner, mais s'il faut que je le dise, il faut que vous l'écoutiez. C'est comme ça ce soir, c'est important que ce soit dit. On peut tout donner au Seigneur. C'est faisable. Et ça doit se faire de toute façon. C'est normal, c'est le désir du chrétien qui a goûté déjà et qui veut goûter davantage. C'est tellement bon, on en veut encore, c'est normal. Alors, je n'ai pas de titre particulier pour mon message. Tout à l'heure, on me demandait un titre. Et puis le titre a été trouvé. Mais j'ai un texte de la parole de Dieu que j'aimerais voir avec vous, qui m'a semblé important. Vous êtes tous dans une situation, je vais dire, précaire. C'est-à-dire, c'est une situation en attente pour la plupart. C'est un départ vers la vie, vers des projets, vers des situations, vers des rêves pour d'autres. Et je ne voudrais pas freiner vos rêves, ni vos ambitions, ni votre situation, mais je voudrais vous mettre devant une réalité. La vie n'est pas un dessin animé ou alors un film qui finit très bien. Ils vécurent heureux et ils ont eu beaucoup d'enfants. Mais vous devez savoir aujourd'hui ce que la parole de Dieu raconte de la vie dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans un monde de publicité, dans un monde où les choses sont très belles à l'œil. On voit ce qu'on voit de nos yeux, on est bien trompé. Quand on découvre la réalité, il est un peu trop tard pour certains. On est engagé à prendre des dettes pour d'autres parce qu'on s'est laissé tenter pour ceci ou pour cela. Et puis des gens se retrouvent dans le crédit et puis dans la drogue et dans tant de choses. Vous me direz, ça n'a pas trop grand-chose à voir. Mais si, c'est une question de charge, de fardeau, de poids que le monde vit aujourd'hui. Et merci à Dieu pour ceux qui s'occupent de la jeunesse et qu'avant le pire, que vous puissiez être détournés, peut-être du poids, du fardeau, de la difficulté, de la prison peut-être, ou des chaînes auxquelles un jour vous allez rencontrer. Parce qu'on vous proposera des chaînes un jour. On vous proposera de vous attacher et vous allez tendre vos mains, vous allez donner vos pieds pour dans les années qui vont suivre. Et vous souffrirez, parce que vous savez, on attache des bêtes, des animaux, mais on n'attache pas des hommes. Mais le diable attache les hommes, lui. Il les attache, il les lie. Et c'est son but. Pour éviter ces chaînes, éviter ces liens, quand on est très jeune en plus, on peut éviter beaucoup, on peut éviter même le pire. Et c'est un texte de la parole de Dieu qui m'a fait du bien, et puis j'ai pensé très simple. J'ai dit, Seigneur, c'est simple, ils vont comprendre. C'est pas difficile, tout le monde peut le comprendre. C'est l'évangile de Luc. Au verset 14 et chapitre 28. Et voilà ce qu'il est dit. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il aura de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever, et que ceux qui le verront ne se mettent à le rire en disant « cet homme a commencé et il n'a pas pu achever ». Alors vous savez, je le disais tout à l'heure, c'est un départ pour la plupart d'entre vous dans la vie, et il n'est pas trop tard pour ceux qui ont aussi bien entamé la vie. On peut aussi rattraper beaucoup d'erreurs, puisque la parole de Dieu nous le permet.
Jésus est la porte d'ailleurs, on peut sortir à tout moment et prendre cette porte. Mais il est vrai que pour vous qui êtes là ce soir, pour la jeunesse, on craint le pire pour vous. C'est là notre souci. Le pire parce qu'on voit des choses dans ma jeune âge, parce que je n'ai que 37 ans, et puis des frères plus anciens qui sont là ce soir, on voit les choses venir, des choses qui nous font peur. Et je vois personne se promener avec un sac de ciment et puis des parpaings, excusez-moi, et des questions de construction ici, bien sûr, mais c'est spirituel, vous devez comprendre. Vous avez des projets demain. Qui n'a pas rêvé un jour de se marier? La fille, le garçon, et puis de trouver tant qu'à faire la fille rêvée. Et puis le garçon, ainsi de suite, et puis la fille aussi, dans les deux sens. Parce qu'on a des projets, on vient au monde pour réaliser nos projets. Les grands de ce monde, l'architecture nous montre aujourd'hui que tous les hommes de toutes sortes de catégories ont eu des projets qui sont réalisés. On laisse des traces aujourd'hui dans des monuments, je parle de ça parce que c'est des choses qui ont été pensées, qui ont été réalisées ensuite. Mais vous aussi, à votre niveau, à votre hauteur, à votre dimension, vous avez vos projets. Vous rêvez peut-être d'un foyer, vous rêvez de 2 enfants, tant qu'à faire. Et puis si c'est possible, une belle maison, après tout ça, avec un beau terrain. Et puis de temps en temps, des vacances. Et puis on ira voir les beaux-parents ou les parents, et bien on s'arrangera, on passera un mois par-ci, un mois par-là. C'est ce qu'on pense dans notre esprit, c'est ce qu'on voit, parce qu'on est jeune. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité ? Est-ce que c'est vraiment la réalité pour demain ? Qui cherche la réussite ? Qui s'inquiète du message ? Qui se pose la question, qu'est-ce que ma vie sera demain ? Que j'aimerais ouvrir votre esprit peut-être. Que vos yeux s'ouvrent et regardez autour de vous. Oh, j'ai fréquenté des amis, il y a eu une époque, j'étais très jeune. Mais alors, ils me dépassaient largement, en vêtements, en moyens, et en tout ce que vous voulez. Et puis aujourd'hui, quand je les regarde, j'ai le cœur, il est brisé. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils avaient des parents qui avaient de l'argent. Ils connaissaient, ils étaient bien avancés même dans la mode, ils savaient tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le péché, c'est une maladie que vous connaissez peut-être très peu, même si vous en avez beaucoup entendu parler. Vous pouvez écouter parler de quelque chose, mais j'aimerais qu'on puisse s'interroger ce soir et arrêter un petit peu, parce que le texte dit de la parole de Dieu d'ailleurs. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, s'assit d'abord. Parce que votre vie est une tour, vous savez. Vous allez monter des échelons, vous allez essayer, vous allez monter. Et puis un jour ou l'autre, ça va s'arrêter, ou ce sera peut-être une chute. Et la parole de Dieu est là pour éviter le pire, pour éviter la chute. J'aimerais tant que des décisions soient prises ce soir pour que vous puissiez réussir à construire. Le Seigneur a des projets pour chacun d'entre nous. Pour celui qui désire entendre, pour celui qui désire s'assire. Vous savez, la position assis, elle est très simple. On doit s'assire parce que des fois on est fatigué. Vous êtes assis parce que vous devez me regarder, vous êtes là. Mais quand on s'assied, on réfléchit. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est très simple, de toute façon c'est facile à comprendre. Et j'aimerais ce soir que dans ton esprit, tu puisses rentrer en toi-même et t'assire un instant et calculer si tu as les moyens. Parce que tu veux commencer une vie, tu as des projets, tu veux réaliser quelque chose. Laisse-moi te dire que tu n'aboutiras pas, tu vas échouer. Oh, je suis pas gentil de te dire que tu vas échouer. Mais sans le Seigneur, nous ne pouvons pas réussir, c'est pas possible. Il n'y a pas de réussite sans Dieu. Et puis, s'il y a quelques mois en arrière, je regardais une émission télévisée chez quelqu'un, puis je voyais cet artiste. Alors, j'avais mis un petit papier, j'avais retenu ces mots qui m'avaient choqué, interpellé. Puis de la part de cet homme. Bon, plus le papier, c'est pas grave. Si, le papier est là, pardon. Voilà. Alors je me dis, pour réussir dans la vie, pour construire, pour bâtir et pour arriver à faire ce qu'on veut, parce que c'est quand même plaisant de réussir dans la vie, de se marier avec la bonne femme, hein ? Ou la fille de se marier avec le bon garçon, celui qu'il faut, celui avec qui on n'aura pas de problème, celui avec qui on ne se disputera jamais. Je voudrais bien vous dire que mais c'est pas possible, c'est pas comme ça la vie. Alors, tout à l'heure je notais ça, alors je me dis peut-être que tu es dans cette situation ce soir. Alors, tu es peut-être jeune, c'est une qualité, tout le monde veut revenir à 20 ans au moins, hein, pour ceux qui pourraient le faire, si on pourrait revenir en arrière, on le ferait. On arrangerait d'autant plus beaucoup de choses, et puis surtout des gaffes, hein, des erreurs qu'on a fait, des bêtises. On arrangerait beaucoup de choses, mais on ne peut pas revenir en arrière.
ne peut pas rattraper le passé. C'est pour ça que si vous êtes là ce soir, c'est important. Alors, je me dis, oui, tu es jeune, tu es beau ou tu es belle, tu es riche, tu es fort, et tu as du succès. Je notais tout à l'heure, je m'adresse à quelqu'un peut-être à toi ce soir qui est là. Et puis c'est venu dans mon esprit, et puis je me suis souvenu des documentaires que j'ai vus là, et ce que j'étais en train de dire, c'est arrivé là. C'était une personne, et puis c'était un monsieur qui suit des célébrités, il les suit dans leur vie, et puis une fois qu'il s'est passé un fait, les journalistes envoient des photos, on montre bien souvent les célébrités dans très, très mauvais état. Aujourd'hui, vous les avez vus, et puis les questions de Britney Spears, là, vous connaissez, hein? Et je regardais ce document-là, et puis, alors le monsieur qui est en question est en train d'expliquer comment c'est arrivé, sa situation. Les cheveux rasés, l'alcool, la drogue, elle est dans un camion, c'est une catastrophe. Et lui, il explique. Voilà ce qu'il dit. J'ai écouté de mes oreilles. Hein. Il dit, quand on est jeune, quand on est beau, quand on est riche et qu'on a du succès, qu'est-ce qu'il y a après? C'est lui qui disait ça. Hein. Il disait, après, c'est la déchéance, il n'y a plus rien. Parce qu'une fois qu'on... La chair, notre corps, là, une fois qu'on lui a donné ce qu'elle voulait en réalité, la chair, on cherche la gloire, le succès, la beauté, la réussite, mais une fois qu'on lui a donné ce qu'elle voulait, ça devient... C'est une impasse après, il n'y a plus rien, on ne peut plus rien mettre. Et c'est la déception à l'intérieur. Alors c'est la dépression. Vous ne verrez pas de gens, Seigneur, vous ne verrez pas des gens malheureux, dépressifs, c'est très rare. Il y en a très peu. C'est les gens qui ont tout ce qu'il faut qui font des dépressions. C'est ceux qui ont les moyens, c'est ceux qui ont de beaux vêtements, c'est ceux qui ont des beaux enfants, qui ont un bon mari, bien souvent. Mais on le voit, c'est devant nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à un moment donné, on a nourri notre chair au lieu de nourrir notre âme. Ne vous trompez pas de nourriture. Le manger et le boire, ce n'est pas suffisant pour vivre. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est cette parole-là que je voudrais vous communiquer dans cette soirée. Cette nourriture que vous ne connaissez pas, c'est ce que Jésus disait à ses disciples. J'ai goûté une nourriture que vous ne connaissez pas. Une nourriture qui produit la paix. Qui produit la paix, la réelle paix, la vraie paix. Pas la paix passagère, pas la paix d'un instant. Pas la paix d'un petit moment, d'une soirée. La vraie paix. Alors dans une situation comme celle-ci, on pourrait nous aspirer à devenir comme ça quand on ne connaît pas Dieu, être beau, riche, avoir du succès et tout ce qui s'ensuit. Qui ne voudrait pas dans cette soirée? Qui? Alors c'est la déchéance, c'est la défaite. Je suis là pour vous dire, Seigneur, je suis là pour vous le dire. Je vais vous donner le conseil, le mot de Dieu, parce que le mot de Dieu est là. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord et calculer la dépense pour voir s'il a les moyens? Et vous savez, en parlant de moyens, il est parti, Frédéric, je crois. Il est là, Frédéric. Hein. J'ai pensé à toi, Frédéric, tout à l'heure. Ouais, vous savez, j'ai une petite note ici, là. Puis Frédéric était avec nous dernièrement en mission, et puis il rendait son témoignage, et j'ai retenu cette note. Il partait pour décrocher un contrat peut-être professionnel, hein, c'est ça, hein. Il était footballeur, il allait passer footballeur professionnel. Puis j'ai écouté, je me dis, en plus, c'était à la bonne époque. C'était juste avant, là, hein. La Coupe du Monde se préparait. C'était une bonne époque. Et puis c'était peut-être un moyen, parce que si on parle de moyens, excusez-moi, mais je pense que là, on a quand même un bon bateau pour démarrer dans la vie. Si demain, on a un but qu'on s'est fixé et qu'on va aller peut-être à toucher, parce qu'on gravit des échelons, on passe d'une équipe à une autre, et puis on change de formation, et puis on devient professionnel. C'est le rêve de pas mal de gens, c'est vrai. Et Frédéric a été stoppé dans sa course, dans ses projets. Hein. Puis je le souhaite à personne, Seigneur. Mais on aboutit bien souvent, on aboutit plutôt, on n'aboutit pas souvent à ce qu'on voudrait aboutir, à nos rêves. Et puis je ne sais pas si David, il est là, David Vincent, là, c'est un copain de classe avec moi. C'était un garçon aussi assez bien, et puis il m'expliquait ses projets, Zinda. Puis il disait... il avait eu son bac avec mention. Je cite ceux qui ont les moyens, vous comprenez? Parce que moi, je ne pouvais pas dire que j'ai les moyens dans le monde, Seigneur. Je me prends des références à ceux qui avaient des moyens. Parce que quand on a un bac avec une mention, et puis en plus, bon, je pense que là, c'est des moyens pour démarrer. Et puis David, un jour, il m'expliquait son témoignage. Il y a 17 ans qu'il m'expliquait ça, on était ensemble, et je m'en suis souvenu tout à l'heure dans ma voiture. Et dans le coup, David découvre qu'il est malade. Et ses projets tombent à l'eau, c'est une catastrophe pour lui.
C'était pour lui personnellement, il m'expliquait ça. Et puis le bac, et puis la mention, puis tout ce que vous voulez, là, vous savez, quand il nous arrive des coups comme ça, des impairs, et puis Frédéric, vous connaissez son témoignage, hein, c'est la mort de son père qui a tout aussi... C'était un drame dans sa vie, Seigneur. Pour vous dire que la vie n'est pas... C'est pas ce que vous pensez de la vie que vous attendez. Ne vous faites pas trop d'idées. Arrêtez de penser, puis arrêtez de rêver. Mais je voudrais vous mettre devant une réalité ce soir. Une réalité, Seigneur, importante. On peut avoir les moyens de faire quelque chose dans le monde. Mais la vérité, même avec ces moyens-là, vous n'y arriverez pas. Il y a le moyen que je parle, calculer la dépense. On calcule la dépense, combien que ça va me coûter, combien que ça va... Oui, j'ai les moyens, moi. J'ai les moyens, tu comprends. La famille est telle, et puis je suis comme ça, puis chez nous, c'est comme ça. J'ai les moyens. Je ne vais pas être un petit chrétien, je ne vais pas être au chapiteau. On n'est pas des gens comme ça, nous. On l'écoute dire souvent. 0, 0, 0. Il n'y a pas un homme qui a les moyens pour bâtir sa vie. Il n'y a pas un jeune garçon, une jeune fille pour prendre un départ dans sa vie qui a les moyens. Il n'y en a pas un. D'ailleurs, je vous lis un dernier texte, je ne serai pas long. Je pense que vous avez compris le message. Je lis un texte, peut-être deux même. Je ne veux pas non plus être... Je n'ai pas regardé ma montre, il est déjà tard. Hein. Regardez ce texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7, chapitre 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les pluies ont tombé, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Et dites Amen. J'aimerais vous donner les moyens, dans cette soirée, de construire et de bâtir ou de réaliser vos projets sans pour autant échouer. Demain, vous serez confronté à un problème de votre vie auquel vous ne saurez que faire. C'est difficile, c'est pas toujours une question d'argent, c'est pas une question de moyens, c'est pas une question de beauté, c'est ni une question de force. C'est une question spirituelle. Le spirituel, on ne l'habille pas, excusez-moi, on ne le voit même pas, le spirituel. Le spirituel, il est caché, il est en nous. On attache de l'importance pour notre corps, notre chair, mais ce qui est en nous, ce qui est le plus important. Puis la Bible déclare, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt ceux qui tuent l'âme. Parce que l'âme qui est morte, la Bible dit celle qui pêche et celle qui est morte, et celle qui est morte, elle est très malheureuse, puisqu'elle est morte. Il n'y a pas de vie. Il y a une deuxième comparaison un petit peu plus bas. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Les pluies ont tombé, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Vous comprenez? La ruine, ça existe. On a vu des pays entiers, des maisons, des foyers, des gens dévastés, ruinés. Demain, vous devez être... C'est impossible, c'est pas possible d'avoir été élevé dans la mission, d'avoir passé 100 fois devant le chapiteau et de vivre encore beaucoup de problèmes dans des situations. C'est pas possible. Mais que vos yeux s'ouvrent, que vos oreilles entendent. Essayez de comprendre un petit peu. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui, même à la convention, qui sont dans leur caravane, qui sont un peu plus loin, et ça fait des années qu'ils connaissent le Seigneur. Mais jamais de réaction, jamais de décision. Toujours un peu trop loin, toujours un peu trop loin. Pour construire, on a besoin d'un moyen. On n'a besoin qu'une chose, et c'est tellement beau. Je lisais ce texte, Seigneur. Et je voudrais vous proposer une seule chose. Vous ajouterez, vous, après, ce que vous voudrez mettre dans votre vie. Vos projets ne sont peut-être pas tous mauvais, mais ils sont tous impossibles à réaliser, par contre. C'est pas possible. Puis ce texte d'Actes, dans les Actes des Apôtres, chapitre 4 et verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés, par lequel nous devions réussir. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de réussite sans le nom de Jésus dans une vie. Ça n'existe pas.
Il y aura une superficie, il y aura une taille, il y aura une dimension, il y aura quelque chose de visuel, il y aura un matériel, il y aura une silhouette. Mais derrière, ce sera vide. Les gens font que de l'apparence, de la façade. Mais la réalité d'une vie, on voit des gens s'écrouler des fois, puis on dit « Oh, lui, qu'est-ce qu'il a eu ?» Il n'y a plus rien qui va. « Ah, un tel est divorcé, mais comment ça se fait ?» Mais c'est que du superficie qu'on voit. On envie des gens qui n'ont rien à nous donner. Oh, c'est sûr que les chrétiens, on ne les envie pas beaucoup, hein. Je voyais un fils de serviteur de Dieu. Je veux choquer personne, mais je vais le dire, je pense à ça hier. Mais je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui lui a fait son père à lui? C'est une question qui est venue, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait son père à lui? Il dit, non, mais serviteur de Dieu, remarquable. Les gens, ils voient les gens du monde, ils courent après les gens du monde. Ils courront après ces gens-là. Alors, je ne sais pas, mais Seigneur, je ne sais pas. Je considère aujourd'hui, je vois l'importance d'un serviteur de Dieu. Il n'y a rien de plus beau, Seigneur. Et puis, il y en a qui sont conscients parmi nous, là, aujourd'hui. Puis je voyais ces jeunes, mais je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'ils ont contre leur père? C'est bizarre, c'est le drôle de raisonnement que j'ai vu. Mais oui, mais je crois que finalement, ils ne sont pas d'accord avec leur père. Finalement, avec leur père dans la chair, bien sûr. Je dis, Seigneur, mais si quelqu'un a un bon conseil à donner, c'est bien un père à son enfant, quand même. Mais il semblerait que le conseil du père, même qu'il est serviteur de Dieu, ne compte pas pour les enfants. Parce que les enfants, ils ont les yeux crevés, excusez-moi de l'expression, mais ils ne sont même pas fermés, ils ne peuvent plus les ouvrir, ils sont crevés les yeux, c'est pas possible. Alors ils courent après des amis, ils courent après une bringue, après une sortie, sans pour autant éveiller leur esprit et comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, à l'heure actuelle. Alors j'aimerais te poser cette question et je vais terminer. C'est sûr que tu vas construire, c'est sûr. Tu le feras sans Dieu ou avec Dieu. Mais tu dois décider, tu dois choisir. Je te souhaite la réussite en sachant qu'elle n'existe pas. Mais je te la souhaite quand même, vous comprenez bien. Je ne veux pas aujourd'hui vous emmener au pire, je vous souhaite le meilleur pour vous. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur un instant? J'aimerais chanter un chœur avec vous et vous allez le faire avec moi. Hein? Que ceux qui le connaissent le chantent avec moi. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Je voudrais habiter toute ma vie dans ta maison éternelle pour contempler ta magnificence et à jamais t'adorer. On le reprend ensemble. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Je
maison éternelle. Pour contempler ta magnificence et à jamais t'adorer. J'aimerais prier le Seigneur avec vous avant de faire une appel.